Je sais pas avec les... C'est ton tour, prends ton temps. J'arrive, maman Marie-Claude. J'arrive. Dans le vivant. Les acclamations. Elle arrive. Oui, c'est notre belle histoire. J'arrive, maman Marie-Claude. Happy birthday to you. J'arrive, avancez, avancez. Happy birthday to you. Bienvenue, maman Marie-Claude. Prends ton temps, c'est ton jour. C'est ton jour, maman Marie-Claude. J'arrive. Notre bébé du jour. Marie-Claude avec Olivier. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous savez, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui et m'a dit pourquoi tu t'es maquillée? J'ai dit parce que j'ai l'impression que je suis la grande sœur. Fait que faut essayer de rester la fille de. Bienvenue, maman Marie-Claude. Ce soir, c'est un soir qui t'est dédié. Avec toutes ces personnes, ces belles personnes qui ont choisi de braver les froids. Je ne sais pas c'est quoi. Chacun peut les définir comme il veut, mais je sais qu'il y a que l'amour qui a ramené toutes ces personnes ici pour célébrer ces 60 ans de vie. Et avant de commencer, je sais Marie-Claude, vous êtes en retard, elle me dit, mais je suis née. Est-ce que tu as déjà vu un bébé qui marchait, qui court? Donc, elle a excusé son retard par le fait qu'elle soit née en cette date. Je me demande... Mais on va prier, on va demander... On a deux frères. En tout cas, peu importe. Je l'ai amené parce que je me suis trouvé trop petit devant lui. Ah oui? Ouais. Et donc, il assume là. Vas-y. Bienvenue pour la prière. Dis-leur d'où tu viens. Ouais, tu vas leur dire. Bon, je suis congolais. D'origine congolaise. Donc on se connaît bien avec moi, Marie-Claude. Joyeux anniversaire. Bon, on va prier. Demander au Seigneur. Seigneur, le souffle de vie, c'est toi qui nous le donnes. Fêter un anniversaire pour nous ne représente rien du tout. Il est important que nous puissions demander ta présence. Puis aujourd'hui, de l'eau de glorifier sa vie. Nous te prions de la bénir abondamment que tu as commencé en elle. Que cette année, cette nouvelle année qu'elle commence,
puisse être pour elle remplie de santé, remplie de paix, remplie de persévérance, aussi d'espérance. Elle en a besoin pour continuer sa longue marche sur cette terre que tu connais mieux que nous-mêmes. Bénis toutes ces personnes qui sont venues ce soir entourer ta fille. Fais que cette rencontre, ce temps que tu nous soit pour nous tous un temps de paix, de joie, aussi un temps de quiétude intérieure. Bénis les mains qui ont apprêté ce que nous allons partager ici et garde nos âmes dans la paix. Nous te le demandons, toi qui es vivant et maintenant, tu es seul Dieu toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. J'avoue que je n'ai pas de mon mari. Je veux d'abord que chacun de nous, je sais, ça va faire un tour de rôle, un bon tour de rôle. J'espère que vous mangez quelque chose pour vous. Ne restez pas affamés. Sinon, moi, je vais manger à votre place. Donc, je vais dire en un mot. Qu'est-ce que vous savez de Maman Marie-Claude? Comment vous la définirez avant que je ne parle d'elle? Je sais que chacun d'entre nous ici connaît Maman Marie-Claude d'une manière ou d'une autre. Mais on va dire en un mot. Et ensuite, on va donner à quelques personnes des témoignages de Maman Marie-Claude. Je ne sais pas par où je commence. Par ma droite. Ouais. Merci Nathalie de nous passer la parole. Bonsoir à nous tous. Bonsoir. Vraiment, Maman Marie-Claude que vous voyez là, je ne sais pas quoi je vais vous dire. Je suis dépassée. Je pense que Dieu pourra vous dire à ma place. C'est une maman très digne, très respectueuse. Je ne sais pas, ma maman, que le Seigneur te bénisse. Merci. Te donne une longue vie, la santé, je ne sais pas quoi, tout le champ lexical du bruit. Oui, que Dieu te bénisse davantage, ma princesse. Merci. Oui, vous pouvez dire en un seul mot. Je pourrais définir Maman Marie-Claude comme c'est un amour. À votre droit, Maman Marie-Claude, quand je le vois, je vois simplicité en elle. C'est une maman qui est simple, elle est souriante. Je ne l'ai jamais vue, mais quelqu'un qui est triste, quoi. Donc elle est toujours souriante. Ce que je connais à elle, et puis c'est une femme de prière. Ce que je connais comme qualité. Bonjour, mon nom c'est Augustin. Je connais Maman Marie-Claude depuis très très longtemps. Je connais Maman Marie-Claude depuis l'Afrique. Je me rappelle qu'elle venait au restaurant de ma mère. Wow. Et je sais que je connais de Maman Marie-Claude, pour moi c'est une maman, c'est ma deuxième mère. Je suis agrandi ça avec elle autour d'elle, s'inspirer d'elle. Et comme on a mentionné tantôt, c'est une femme qui est calme, qui écoute, qui donne des conseils, des bons conseils en fait. Donc si vous avez des choses, allez voir Maman Marie-Claude, elle donne des conseils. Et sur ce, bonne fête maman, et je vous souhaite les meilleurs. En un seul mot, elle est très généreuse. Nous t'aimons beaucoup, Maman Claude. Oh, joyeux anniversaire, Maman Marie-Claude. Oui, moi j'ai connu Maman Marie-Claude, ça fait au moins 15 ans, depuis l'Afrique. Quand elle était venue, je voyais une mère d'elle. Et je ne savais même pas qu'elle était une mère. Elle était trop jeune dans sa tenue. Je ne savais pas qu'elle était une mère. Et quand on m'avait dit qu'elle a 4 enfants, j'ai dit, waouh, c'est une jeune. Est-ce que moi aussi à cet âge, je serai comme elle? Mais jusqu'aujourd'hui, à 60 ans, elle est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Elle n'a pas changé. Non. Elle a bien changé. C'est involontaire.
C'est moi qui conclue. C'est moi qui dirige le micro. Le micro est arrivé ici, là. Bonsoir tout le monde. En tout cas, ça fait, cette année, ça va faire 14 ans, je crois, que je t'ai rencontré. Et puis, une chose qui m'a marqué, c'est ton hospitalité. Tu es très, très, très généreuse. Et puis, on ne peut pas se sentir seul quand tu es là. Tu es une mère présente. Merci d'avoir toujours été là. Joyeux anniversaire. En tout cas, ne vous gênez pas, le micro est toujours là pour pouvoir passer. Bonjour tout. Je voudrais dire juste joyeux anniversaire à maman Marie-Claude. Nous, on te connaît comme notre maman, notre bonne maman, et puis nous t'aimons. Merci. Mais j'espère que vous allez nous dire des bonnes choses. Voilà, le micro est à toi. Tu veux-tu dire quelque chose à maman Marie-Claude? Voilà, le micro est là. C'est pour toi. Pas. Bonjour, je m'appelle Bénézé. Je voulais dire joyeux anniversaire à maman Marie-Claude. Vous êtes douée, vous êtes gentille et merci. Wow, beaucoup d'applaudissements en tout cas pour notre petite fille. Oui, le micro est toujours pour vous là. Bravo. Pour les enfants. Ah oui, le micro est à vous là. Voilà le micro. Maman Marie-Claude, juste pour te dire que je t'aime, tu es une deuxième maman pour moi. Tu sais que je t'aime beaucoup et continuer tes petits conseils et tes messages sur WhatsApp. Même si je les lis après un mois, mais je les lis quand même. Ok, joyeux anniversaire. Merci. Hier que j'ai rencontré maman Marie-Claude, mais ça faisait longtemps que ma nièce et mes neveux m'ont parlé d'elle. Et puis, j'avais comme hâte de la rencontrer, de voir cette femme forte, courageuse. Et franchement, hier, je l'ai rencontrée. C'est une femme forte, très accueillante, généreuse. Je dirais que Dieu la garde, que Dieu la bénisse. Joyeux anniversaire, maman Marie-Claude. Nous continuons toujours à se... Ah oui, Jésus, cette fois-ci, tu ne vas pas t'échapper là. Le micro est là pour toi, Jésus. Il est où là, Jésus? Appelle-moi Jésus. Il est là, Jésus. On t'appelle Jésus. S'il vous plaît, Jésus, voilà, le micro est là pour vous. 60 ans, waouh, maman, tu rajeunisses, you keep getting younger and younger. I'm so happy to be here with you tonight to celebrate your 60th anniversary, birthday. You're a wonderful mother to all your kids, especially me. You know, I love you so much, and I don't have words to say, but just know I'm so happy to be here and share this special moment with you and your loved ones during this room. Thank you. Happy birthday, Mama. Bonsoir à tous. Moi, c'est Mevli. Je n'ai vraiment pas grande chose à dire puisque maman Marie-Claude, c'est ma mère. Je la porte grandement dans mon cœur. Si j'aurais à dire, je dirais que c'est une mère, c'est une bibliothèque pour moi dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans les domaines professionnels, dans le domaine d'une mère de famille, dans le domaine de la jeunesse. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande bibliothèque. Je prie à Dieu que vos années se multiplient doublement
Donc, j'aimerais vous voir encore dans vos 120 ans. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un petit anniversaire. Joyeux anniversaire, maman, je t'aime beaucoup. Très joyeux anniversaire à notre maman. Beaucoup ne me connaissent pas, mais aussi, je suis aussi sa fille. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir fait, de m'avoir atterri dans cette famille. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Je vous aime. Merci. 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 Et donc, avant de poursuivre, bonne fête, maman. Finalement, naseteli mingi comme mutu nyonso oyo azawa mpona korencontre yo na vi na nga yo nde mama moko naza na ye sika wana okiosola na ye soki nde okiposa mama na posa na kavele na yo mpona ye nde obenganaka bana te okusanisaka nga mpete. Bonne fête, maman. Oh, mais là, oui, ça 20 ans, et ça 50. Amen. Oh, mais là, maman. Ça mais il y a aussi des personnes qui... Maman Esther, moi je devais rentrer, c'est involontaire. Que Dieu vous guérisse. Amen. Maman Marie-Claude, joyeux anniversaire. Ça fait une année ou 2 ans que je connais maman Marie-Claude, toujours dans les cérémonies de ses enfants. Depuis que je l'ai connue, c'est une maman pleine d'amour, gentille, et aime beaucoup la prière. On se croise toujours à l'église et je la vois toujours souriante. En tout cas, longue vie, santé, et reste telle que tu es, ne change pas. Oui. Tout le monde t'aime tel que tu es. Joyeux anniversaire et longue vie. Waouh, waouh, waouh. 60 ans. Ça se fête, maman Marie. Ça se fête vraiment. Tu le mérites. Moi, si je commence à dire tout ce que je connais de toi, on va pas finir. Mais sache que tu le sais déjà que tu es toujours dans mon cœur. Et les cadeaux que je vais t'offrir ce soir, c'est de garder les sourires que tu as. C'est les sourires que tu as qui fait qu'on est à tes côtés. Joyeux anniversaire. Macron. Allez, joyeux anniversaire aussi. Je ne peux rien dire sinon ce que les autres ont dit. Je la connais, moi je suis prêtre. Donc ce que je vais dire, c'est ce que je sais d'elle dans sa relation avec l'Église et Dieu. C'est une femme de foi et je la vois assez très douce. Et je crois que dans la famille, ça se ressent. Alors merci, continuez ainsi. Merci beaucoup. Et 60 ans, tu vas nous rejoindre parce que moi j'ai 15 ans de plus que toi. Bonne chance. Anniversaire de Marie-Claude. On bénit Dieu de ce qu'il a encore ajouté et il en a encore déjà fait beaucoup devant là. Toutes les paroles qui ont été relâchées, dites là, c'est des bénédictions, on peut dire même prophétiques. Jusqu'à 150 ans, hein? Ben oui. Bon, ben Dieu est grand. Ça fait quand même longtemps que je connais mon Marie-Claude. Depuis que vous êtes arrivés, nous étions déjà là. Et je connais une femme douce, une femme sereine, imperturbable, qui a aussi communiqué ce caractère à ses enfants. Et toujours dans sa ligne droite. Nathalie se couvre un peu, mais elle en a aussi. Donc ce soir, on vient souligner les 60 ans, c'est vrai, mais aussi ce modèle qui est en elle et qu'elle a su aussi donner à ses enfants. C'est un modèle vraiment parfait, agréable, que je dis aux enfants aussi de garder. Peu importe ce qu'on peut vivre ou traverser, mais c'est une femme qui a traversé, qui a vécu aussi, et elle a su comment
marché. Jusqu'à ce jour, elle marche la tête haute. Dieu l'a donné cette couronne. Donc, joyeux anniversaire, bonne fête. Tout ce qui a été dit, reçois encore. Dis Amen, Amen et Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te donne la grâce de continuer à vivre tel que tu es, comme les autres l'ont déjà dit. Tu es une femme de prière, moi ça me touche. C'est ton côté vraiment qui me touche beaucoup. Et aussi, tu es très généreuse et souriante. Je t'admire beaucoup et dans tout ce que tu as déjà, vécu, tu endures la souffrance et tu ne montres pas cette souffrance dans ta face. Même si tu souffres, tu es toujours souriante et continue comme ça, maman. Tu nous donnes vraiment le courage d'aller aussi en avant comme toi. Bonne fête, maman. Je connais maman. Elle a toujours été calme, souriante. Je vous souhaite le meilleur. Mais, je ne sais pas quoi dire d'autre. Peut-être qu'elle est mon maman. Joyeux anniversaire, maman. Merci beaucoup. J'avais déjà ouvert mes oreilles. Par le frère de maman. Je vais dire le frère, mais c'est son fils. Pas son fils, mais son neveu. Mais qui représente tous ses frères et neveux. Donc on va parler, Maître Serge, il va parler au nom de la famille frère. Ah oui, ça c'est le maître qui parle. Hein? Alors, écoutez. Alors, parce qu'on peut dire, tout ce que vous avez dit se résume dans ce qu'est l'humain, maman, que Dieu nous a donné. Alors, moi je trouve que c'est une grâce qu'on ait sur terre des gens comme ça, parce que ça nous inspire. Et moi je souhaite que nous puissions encore continuer à bénéficier qu'elle est pour tout le monde, pas seulement pour nous. Alors toute la famille a un regard très admiratif et toute la famille rend grâce à Dieu pour 60 ans. Mais la litanie va venir à 80, j'aurai un long discours parce que je vais tout dire. Maman Marie-Claude accente ça. Mungu akubariki, aendelee kukujali mema, uone hata batoto ya batoto yako. Na sie tuendelee kunyonya. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonne fête. Maman Claude, si je peux le dire comme tu le mérites. Bonne fête, mon caca. Marie-Claude, c'est ma grand-mère. Et il m'a beaucoup à dire. Mais Maman Claude, continue d'être la bonne personne que tu es. Une personne joyeuse, toujours de bonne humeur, toujours souriante et généreuse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne une bonne, longue vie. Et c'est là au nom de Jésus. Bonne fête, amuse-toi. Il y a aussi quelqu'un ici qui m'a échappé. Maggie, on ne fouille pas. Bonsoir. Hello, Mama. You said a lot to be said. Mama, une vraie politicienne. You just have to ask the right questions. Et puis, incomparable, unique in your own ways. I don't know what to say. I don't even cry. I don't even get emotional, but this is a lot. 60 where? I mean 60, excuse me, I thought you were 45. 60, that's crazy. I wish you the best. I wish you the best. I wish you to see my kids and the kids of my kids. Amen. And happy birthday, Mama. Alors, c'est clair. Papa, c'est vous les papas, vous avez fui. Bienvenue ici, papa. Bienvenue, papa. Tout ça a été guélé. Mais encourageons
papa. Karim, la famille Kalinga. Viens-t'en, papa. Karim, et vous avez un mot à dire. Nganzanga kulangera nyeyenik. C'est le seul mot que je pourrais dire parce qu'on aime voir maman et sa beauté, et sa gentillesse, et sa simplicité. On ne peut pas répéter ce que tout le monde a dit pour ne pas être tricheur. Tout ce que peut-être on peut dire merci à vos parents et à nos parents. Parce que Dieu agit toujours à travers les humains. S'il agit comme Dieu il est, on va dire que Dieu c'est un monstre. Il fallait qu'il traverse à travers les humains qui est papa et maman qui ont donné naissance à maman Marie-Claude. Comme vous le savez, on dit toujours, ça prend un village pour faire grandir un enfant. Il y en a des hommes, il y a des tantes, des grands-mères, belles-mères, même les maîtresses de nos papas. Il faut toujours quelque chose, même si on veut les acquiser. On doit aussi les remercier. Vous savez, si on te montre le film où tu es passé quand tu as grandi, vraiment, il y a beaucoup des acteurs, on ne sait même pas compter. Alors nous voulons dire merci à tous ces mondes-là. Merci aussi à la force que maman a aujourd'hui. Mais maman a la force peut-être à travers les enfants. Quand elle a trop de soucis, elle regarde de gauche à droite, une Kabou, une Kahendo, une Nzanzu, une Montsikouloua, une Olivier Kaleng. Ça réconforte beaucoup. Maman continue ici, on sait qu'il y a des jaloux contre toi. Nous les remercions aussi. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Même Dieu avait des ennemis quelque part. Même les jaloux de maman ont dit merci. Ceux qui aiment maman disent aussi merci. Bon. Alors maman, qu'on ne te trompe pas, moi je t'aime plus que tout le monde. Mais ne dis à personne. Merci. Merci beaucoup, papa. Et donc, il y a un ici qui me dérange depuis tantôt qui veut prendre le micro. Charles, parlons. Tu as promis une chanson pour grand-maman? Tu veux chanter pour grand-maman? Tu veux parler? Alors, joyeux anniversaire à grand-maman Marie-Claude. So because, so the children, it is bon anniversaire. Merci. On va bientôt manger, mais je vais d'abord demander à la cuisine, est-ce qu'on est prêt? Je sais qu'on se disait encore un discours. Non, on a faim, on va d'abord manger et puis on va écouter les autres choses après. Mais avant ça, nos photographes n'ont encore rien dit. Ne pensez pas que je vous ai oublié. Tantôt, papa était là. Oui, 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 c'est votre tour. Merci. À vous la parole. On va faire des changements. Et voilà les caméras à toi. Mais, papa Bigo, Je peux faire. à chacun les travails. Je risque de tout abîmer là. Merci. Merci encore une fois de me donner cette parole. Je ne peux jamais remercier Dieu pour avoir reconnu maman Marie-Claude. C'est une femme extraordinaire. Moi, ça fait des années, hein, si je regarde de gauche à droite, je pense ici à Grimby, je suis le plus doyen des doyens ici. Parce que ça fait bientôt 26 ans que je suis dans cette ville. Bravo. Je connais cette ville comme je connais ma main. Et puis j'ai vu comment cette ville grandit. Et j'ai vu plusieurs personnes dans cette ville. Et puis parmi les gens qui m'ont marqué dans cette ville, maman Marie-Claude, elle fait partie de ces personnes-là. C'est une bonne personne. Et puis, si je vais faire des éloges, je pense que je manquerai de mots. Mais maman Marie-Claude, tout ce que je vais te dire,
reste ce que tu es. Tu es une bonne personne. Voilà. Depuis hier, je n'ai même pas dormi parce que j'ai travaillé et j'avais un événement à 14h. Avec toutes les fatigues, je me suis dit, je ne vais pas manquer pour elle. Il faut que je sois là. Et voilà pourquoi je suis là, pour te témoigner ce que tu es. Que Dieu te bénisse et te donne encore la longévité. Que tu puisses voir des petits enfants. Que Dieu te bénisse. Voilà ce que je peux dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, Papa Eddy. Papa Vigo, vous n'avez pas fini. Papa Pascal. Oui. Ouf. Vraiment, j'ai dit vraiment grand merci de voir maman Marie-Claude d'être parmi nous avec ses 60 ans, tout en étant trop jeune. Maman Marie-Claude, vraiment merci. Que Dieu vous accorde tout bien. Que Dieu vous accorde, je ne sais pas ce que je peux exprimer au plus profond de mon cœur, de tout ce dont vous avez été pour moi, de la bénédiction dont vous vous souvenez quand nous étions avec vous, quand je vous amenais chez vous. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait pour moi? Bon, je ne vais pas énumérer, mais Dieu seul sait. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Bon, la majorité de tous ceux qui sont ici ont dit le nécessaire. Voilà, maman Marie-Claude, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, on a fini avec la session ici. Avant de parler d'autre chose, on va passer à table avec la complicité du DJ. Donc, on va y aller avec la première table et ainsi de suite par ma gauche. Puis, on va laisser servir. Et en passant, Charlot, tu avais promis de chanter. Tu veux chanter? Ok. Donc, la cuisine. Anniversaire à grand-maman Marie-Claude. Merci. Bonne fête à toi. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à toi. Merci Charlot. Donc, avant, la cuisine est en train de me signaler, mais avant de passer, on va parler de la biographie de maman Marie-Claude. Alors, je cherche mes notes que l'on voit ici. Et la fille de papa Jérôme Béret, je m'excuse, Jérôme Moubéré et maman Suzanne Moiti. Maman Marie-Claude vient d'une famille de 12 enfants, qu'on aime appeler les 12 tribus d'Israël. Ça tombe bien parce que les deux derniers sont Joseph et Benjamin. Et elle est la 9e de la famille. Ils sont 6 filles, 6 garçons. Aujourd'hui, en cette date, nous en avons perdu 2. Les 2 premiers. Le premier et le deuxième se sont suivis. Que leur âme repose en paix. Maman Marie-Claude a commencé son école primaire en 1972 et elle aurait fini en 1978. Elle a fini son secondaire en 1984. Elle s'est mariée en 1998. Et de cette union, 88, non, 18. Oui, oh, j'ai pas l'écrit, je m'excuse. Et c'est 98, voilà. J'oublie que je suis belge, 98. Yannick, tu me perturbes. 88, voilà. Bravo. Merci. Et de cette union, il y a eu 4 enfants. Donc, messieurs, Gustavo Zanzou, Yannick Kalinga, et je vais demander
de se mettre debout. Et je vais lui demander, avant de continuer, de dire un mot. Non, après, finir la biographie. Yannick, Finir la biographie. c'est pas grave, c'est ça le problème d'être petite sœur. Je peux même pas lui dire un jour de prendre le micro. La deuxième, c'est Kahindo. Elle va se mettre aussi debout. Ah, elle est debout déjà. C'est elle. Maître Kahindo Kalinga. Bravo. C'était la troisième. Merci. La troisième, elle est je vais appeler Joyce. On dit apparemment qu'elle ressemble à maman. On se dispute cette place, mais apparemment je ne gagnerai jamais. Donc c'est la troisième. Et la quatrième n'est pas avec nous, malheureusement. Merci Marie. Donc elle s'appelle Mariette Kalinga, elle n'est pas avec nous. Et de ces 4 enfants, on a quand même déjà eu 2 petits-enfants, dont le premier que vous pouvez voir, Charles Olivier, qui a déjà pris la place de son grand-père, comme son nom. Charles Olivier, tu peux te mettre debout. Charles Olivier Kalinga. Et le deuxième petit-fils, le micro c'est après. Donc c'est un peu la petite lignée de, je ne sais plus l'année. En 2008, il venait. 2018. C'est en 2008 qu'elle est arrivée ici au Canada. Venant des États-Unis. Et au Canada, c'est vraiment très long, mais je n'en parlerai pas. Je dirais quand même les choses qui m'ont plus marqué de son parcours ici au Canada. Ma Marie-Claude est venue du Congo. Elle n'a pas continué beaucoup son université, elle avait commencé, mais avec la responsabilité du foyer, elle a dû choisir de prendre soin de nous. Et de ce fait, ici au Canada, elle a fait ses études en administration des affaires et aussi en assistance des personnes en santé. Je ne sais pas comment on appelle maintenant. Préposé aux bénéficiaires, quelque chose du genre. Mais je ne pense pas que c'est le nom des études. Docteur aux bénéficiaires. Docteur aux bénéficiaires, ok. C'est le nouveau nom. Marie-Claude, présentement, elle travaille comme préposée aux bénéficiaires. Et donc, Marie-Claude est une femme reconnue pour sa force. Je pense que ça l'a été dit par nos témoignages. Sa force, sa générosité, son profond sens de la famille. Et ça, je peux témoigner en tant que sa fille. Marie-Claude est prête à tout pour sa famille. Je me souviens quand on l'a rejoint ici, parce que nous, on est resté en Afrique quand elle est venue. Les gens qui arrivaient à la maison, ils disaient, mais Marie-Claude, tu as des grandes filles, pourquoi tu es à la cuisine? Elle disait, j'ai perdu le temps quand ils étaient enfants. Je vais profiter de mes enfants. C'est que quelqu'un m'a demandé, m'a dit, Nathalie, pourquoi tu n'es pas mariée? J'ai dit, ma mère, elle fait bien le foufou. Donc, non, je niaise. Toutefois, donc je disais l'essence de la famille. Elle est née dans une famille où les valeurs du respect, du travail et de la solidarité étaient essentielles. Elle a grandi en développant très tôt un sens aigu de responsabilité et de l'entraide. Je pense qu'on en a parlé dans nos témoignages. Maman Marie-Claude serait prête à s'oublier pour aider son prochain. Et je pense qu'elle définit bien les versets de la Bible qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Maman Marie-Claude pourrait oublier tout ce dont elle a besoin pour aider son prochain. Tout au long de sa vie, elle s'investit avec courage et persévérance pour offrir de lui-même à ses enfants et à son entourage, et surtout à toute sa famille. Mère attentionnée et pilier de sa famille, elle a toujours su conjuguer amour, discipline et encouragement afin de guider les siens vers un avenir meilleur. Son dévouement et sa sagesse ont marqué plusieurs générations, entre autres la nôtre. Je pense que ton petit-fils, qu'on n'arrive pas à détacher de Marie-Claude, va en témoigner. Elle est travailleuse, déterminée. Marie-Claude Montbéré, elle exerce ses activités avec sérieux, dignité, gagnant l'estime de ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. J'ai une anecdote pour ça. Elle a
Elle travaille dans une résidence pour les personnes âgées. Et il y a une dame qui l'aime beaucoup. Elle a quitté la résidence et chaque fois elle l'appelle, pourquoi tu ne viens pas me voir? Alors qu'elle ne devait pas. Mais c'est arrivé qu'elle est partie quand même dire un coucou, parce que partout où elle passe, elle marque par sa présence. Donc elle est connue pour son sens d'accueil, sa capacité d'écoute et sa volonté constante d'aider les autres, même dans le moment difficile. Pour maman Marie-Claude, tout va toujours bien. Aujourd'hui, elle demeure encore une source d'inspiration pour nous, sa famille, pour la communauté aussi. Elle fait passer aussi les besoins de la communauté en premier. Si vous êtes l'enfant de maman Marie-Claude, vous saurez que quand il s'agit de la communauté, ça ne blague pas à la maison. Elle va te les rappeler tout le jour jusqu'à ce que tu comprennes que c'est important la communauté. Son parcours est donc un témoignage de résilience. Et quand je parle de résilience, là je vais te parler maintenant en tant que ta fille. Cette maman connaît tellement de choses. J'ai prié au bon Dieu qu'elle me donne ne serait-ce qu'elle est un dixième de ce qu'elle est. Maman Marie-Claude a perdu son conjoint quand il avait 32 ans. Et de toutes ces années, je ne l'ai vu se plaindre, ni nous dire que ça ne va pas. On n'a vraiment pas senti l'absence de papa malgré ses 32 ans. Malgré qu'elle l'a perdu jeune. Elle a eu toutes ses chances de se remarier. Je pense qu'à un moment donné, on l'a même poussée. On était comme, maman, écoute, trouve-toi, tu sais. Mais ma mère, elle s'est tellement dédiée à nous et à sa famille qu'elle a oublié ses souffrances, la perte d'un être cher. Quand on commence à se dire, enfin, la vie nous sourit, papa est parti et a disparu. Et pendant ces temps-là, elle a tout fait pour qu'on grandisse. Une résilience sans précédent. Maman peut vivre des situations où je me dis, moi j'ai envie de m'enterrer vivant. Elle se réveillera demain, tu la poses la question, elle dit, est-ce que je ne suis pas capable de faire, Dieu est capable de faire. Une femme de prière. Je pense que si je me tiens devant vous, c'est grâce aux prières de cette maman. Quand on était en Afrique, on disait qu'il pleuve, qu'il neige, j'irai, non, je peux vous assurer, ces genres de prières, je les ai faites. Mais il y a des fois, la tempête arrive, je suis comme, Seigneur, je t'aime. Et j'ai prié à la maison. Mais cette brave femme, peu importe la tempête, peu importe le climat dehors, elle ne conduit pas, elle fait sa pratique. Mais elle va partir, elle va arriver à la maison en train de trembler. Je me dis, maman, t'étais où? Ton travail a fini depuis 7 heures. Elle dit, je viens de l'église. Une fervente qui a dédié toute sa vie à la prière et à l'amour pour son prochain. Maman, tu es une femme modèle. Je sais que des fois tu en doutes quand je te dis, mais pour moi, tu es une femme modèle et je m'aimerais avoir ce que tu es. Quelqu'un a dit imperturbable. Cette femme, même quand on l'énerve, elle n'est pas Dieu, donc elle peut s'énerver. Mais elle ne gardera rancune. Elle pardonne et elle dit, je ne pardonne pas pour quelqu'un d'autre, je pardonne pour moi. Aller devant mon Père Céleste et me sentir bien. C'est une femme qui me marque le jour. Je ne vais pas trop dire, sinon je vais me mettre à pleurer. Je vais juste finir avec la biographie. Juste pour compléter, Nathalie, ta mère m'a toujours énervé. Ah. Il faut qu'on se dise là, il ne faut pas donner des fleurs là. Parce que je l'avais proposé, j'ai dit en tout cas avec ta simplicité, pourquoi ne pas aller au couvent? Parce que elle est missionnaire, c'est la République démocratique du Congo. C'est là où il y a la source des prêtres, des religieuses aussi. Je l'avais supplié. Elle a refusé. Parce qu'ici c'est faisable. Même si tu as des affaires, après longtemps, tu peux aller prester. Maintenant, 2 mois après, elle m'a rappelé, et dit non, je me suis remariée. Toi, tu as dit, elle ne s'est pas remariée, mais elle s'est remariée. Maintenant, elle a utilisé la langue que je ne comprends pas. Elle dit, Nabala, c'est ça. À Lingala, c'est quoi? Je n'ai jamais compris. C'est quelqu'un qui connaît Lingala ici. Bon,
Donc, c'est ce que maman m'avait dit. Ça, je vais ajouter. Un élément encore de plus, elle a beaucoup voyagé, cette dame. Elle a voyagé à Windsor, à la frontière avec les États-Unis, c'est pas le Canada. Elle a voyagé à Montréal, à Kanguna aussi. Je vais vous expliquer. Elle a beaucoup voyagé. En Europe, je n'en parle même pas. C'est la Vierge Au Marie. Congo, voilà. Comme son nom l'indique, c'est la Vierge Marie dont elle est partie. Au Congo, elle a visité de l'Est à l'Ouest. Ça, tu as oublié. À plus, elle est fervente catholique. Ça, tu as oublié de signaler. Elle aime beaucoup sa culture yira, cette dame-là. Parce qu'il faut toujours s'identifier par soi-même. Tu ne peux pas embrasser la culture blanche sans pour autant parler de ta culture rouge. Je n'aime pas utiliser d'autres couleurs. Parce que les autres sont plus exagérés là. C'est pourquoi. Nganza maman marito kuna anjiro nuira. Anjiro mubwe wewe et culture yewe. Bon, no wira wewe. Parce qu'on ne peut pas être congolais sans avoir son origine quelque part. N'est-ce pas non? Parce que ce sont nos tribus qui forment la nation. Et la nation donne cette fierté de la citoyenneté, pourquoi pas, et j'apasse. C'est ce que j'apprécie beaucoup, ces mamans. Continuez, mais il faut mourir aussi catholique. C'est ce que je peux la demander au service. Il y en a d'autres qui changent là, de midi à 14h. En tout cas, restez fidèles à tes convictions et surtout à servir Dieu. La fille a témoigné comme quoi c'est grâce à tes prières qu'elle est de ce qu'elle est aujourd'hui. L'autre aussi, le beau-frère photographe, a témoigné que tu l'avais béni. Ça, vraiment, j'aime ça. Parce que la grande bénédiction vient de nos mamans. Même si les gens semblent négliger. La grande bénédiction, ça vient par nos mamans. Parce que c'est maman, grâce à maman, que nous avons eu cette vie. Merci. Continuez aussi à voyager et à prier.
Ah, DJ, unanikata raha. Est-ce qu'on réfléchit? Mais moi, Merci, merci. On va rappeler à nos hôtes et à nos invités qu'il y a la viande de porc, la viande de chèvre, il y a aussi du poulet, la viande de bœuf aussi. Ceux qui sont allergiques à la viande, ajoutez un peu de piquant là. Il y a du pili-pili aussi. Vous pouvez prendre. Il y a aussi des arachides. Ceux qui avaient, d'ailleurs, on a qui fait ça avec maman Marie-Claude au village. Faites-nous plaisir. Prenez même un peu d'arachide. Il y a aussi des bananes plantées. Il y a du riz blanc et du riz jaune. Vous allez faire le choix. D'autres personnes comme moi, les végétariens non pratiquants, qui peuvent prendre un peu de salade, ça fait toujours plaisir. Alors bon appétit. DJ, fais-moi plaisir, sinon ça ne marche pas. Parce que c'est prescrit, l'homme ou la dame qui est remonté. Qui s'occupe des jeunes? Vous occupez des enfants, très bien. Les enfants vont aller doucement. Yeah.
Maman Marie-Claude, maman Yassika. Bon appétit au DJ. La cuisine demande au doyen d'aller se servir. Et tous les caméramans et photographes, vous êtes invités à la cuisine. Le DJ, bon appétit. Vous allez vous servir, moi je vais filmer. C'est quelque chose, c'est un choix. C'est le grand doyen qui est en train de se servir avec les photographes. Ah, bon, bon. Merci beaucoup. C'est bon. Bon appétit à tout le monde et à votre soif, ceux qui prennent quelque chose à boire. Merci à
au maire de la ville de Grémy d'avoir accueilli tous les visiteurs venus de partout. J'espère que sa délégation est ici. C'est bon. On a le délégué, le maire de la ville de Grémy, si c'est le bon. Bon appétit. Quittez là-bas, quittez. Pas te voir là-bas. Allez, Bella, se mi chissà, tu vuoi
chacune a vraiment sa bougie. On voudrait dire merci pour les cadeaux. Il y en a deux allumés. Venez avec des bougies ici. Vous pouvez allumer à côté de l'autre. Ceux qui ont déjà participé à Pâques, nous vous invitons à côté de ces gâteaux. Ici, les autres peuvent passer ici pour laisser la place. Est-ce que tout le monde a son... Oui. Tu n'en as pas? Les gâteaux. Bon, maintenant on fait la magie. Les autres, attachez-vous ici, avancez de l'autre côté, laissez la place aux autres. Oui, les gâteaux. Ici, assez de place. On va faire un cercle. Venez. On a un grand cercle, cercle Marie-Claude. Cercle Marie-Claude. Est-ce que tout ici vous allez réguler B? Joyce, il faut réguler, vraiment il faut réguler. Non, les murs ici je vais couper là, Samson. Ça va quitter. Bon, ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Pardon. Bon, très bien, très bien. C'est une machine là. Ici il manque une... C'est bon? Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon? On y va? Oui. Tout le monde peut allumer? Alors, allumer, oui. Ça fait, c'est une bougie Pascal Marie-Claude. Bon, voilà les termes. Pour l'honneur des parents, grands-parents, maman Marie-Claude et mon père. Bravo. Wow. Si la musique est Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire.
kuzaliwa njema. Kiswahili, Kongo ni Kiswahili. Mama, kuzaliwa njema. Mama Marie-Claude, omolumira. Etiro wabutawa, etiro wabutawa, etiro wabutawa. Bravo, félicitations maman. La chorale, merci. Le gâteau. Les gâteaux vont venir après. Maman Marie-Claude est morte. 60 ans de vie. Ouais. En tout cas, je
ne sais pas comment remercier Dieu. Vraiment, tous mes remerciements aujourd'hui, ça va d'abord pour notre Dieu, notre Créateur, qui a fait que je puisse vivre jusqu'à aujourd'hui. Du jour au jour, ça fait 60 ans d'âge. En tout cas, je rends gloire à Dieu pour cela. Et ce que je veux aussi dire, c'est que je vous remercie vous tous qui sont arrivés ici pour fêter avec moi ce 60 ans d'âge. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez laissé tout ce que vous aviez à faire pour venir me rehausser votre présence. En tout cas, je dis sincèrement merci. Je vois mes petits-enfants qui sont venus de Québec, d'autres sont venus de Windsor, d'autres sont venus en tout cas, de partout, de Montréal, de Assomption. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. De Boutemboki. Oui. De Ottawa. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Si aujourd'hui je fête ces 60 ans, c'est grâce à vous autres. Surtout, je rends grâce à mes parents, comme mon papa t'a dit, mes parents qui ont fait que je sois là. C'est vrai, ils nous ont précédés au ciel. Nous devons les remercier d'abord parce que c'est grâce à eux que je suis là. C'est grâce à tout ce qu'ils m'ont donné, les conseils, l'éducation. Donc, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Et je vais passer aussi aux autres, les membres de ma famille. Spécialement, je dis merci à mes enfants qui sont ici. Merci vraiment d'être là pour moi. Merci pour tout ce que vous êtes. Chacun à son nom, je lui dis vraiment merci. Si aujourd'hui je suis encore forte, c'est parce que je me bats, je continue à me battre pour vous. Parce que vous êtes là, vous m'encouragez dans tout ce que je vis, des joies comme des peines, vous êtes toujours là. En tout cas, je vous dis sincèrement merci. Merci beaucoup. Merci pour avoir partagé tout avec moi. Merci aux petits-enfants aussi qui sont là. Ils ne m'abandonnent pas, ils ont voulu venir. Charlotte, Nathan. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et je remercie ma famille. Ma famille, vous êtes vraiment ma famille. Je vous aime bien. Et vous m'avez toujours porté dans vos pensées. Vous avez toujours été là. Alors, sincèrement, je dis vraiment merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Parce que c'est vous ma famille aujourd'hui, c'est vous ma famille ici au Canada. Et vous resterez toujours ma famille. Parce que vous m'avez toujours soutenu. Vous avez toujours été là quand j'ai besoin de vous. Vous avez toujours été là avec vos conseils. Même vous venez me voir pour me donner la joie. En tout cas, je vous dis sincèrement merci, merci, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup aussi aux amis et connaissances que j'ai rencontrés, même s'ils ne sont pas ici. Mais ils m'ont fait la joie aussi un jour dans ma vie. Ils m'ont fait sourire. À eux aussi, je leur dis merci parce que, en tout cas, ça leur aide et ça tout leur passé positif qu'ils ont fait à mon égard. Je ne serais pas comme je suis là aujourd'hui. Vous tous, vous m'avez dit que je suis quelqu'un qui sourit à tout moment. Je pense que je souris, c'est parce que je vous aime tous. Si je souris, c'est parce que je sais que j'ai des gens à côté de moi. Des gens qui me portent, des gens qui m'aiment. Alors, avec ça, moi-même, je remercie Dieu pour tout cet entourage, tout le monde qui me côtoie et qui me fait du bien.
Alors à vous tous et à tous ceux-là qui ne sont pas ici présents, je dis sincèrement merci, merci, merci beaucoup pour votre amour. C'est grâce à vous que je fais ces 60 ans. C'est grâce à vous que je vais rester encore forte. L'avenir, ça promet toujours. On sait qu'il est avec Dieu et qu'il sera toujours avec nous. Et il nous donnera cette force de pouvoir continuer. Papa Tala avait parlé de le maire de Grenby est là. Merci à Papa Eddy, merci à Papa Pascal, vous êtes là. Vous avez représenté tout le monde de Grenby. Sincèrement, merci. Merci à tout le monde de Grenby aussi qui m'ont accompagné, qui m'ont accueilli ici à Grenby. En tout cas, je dis sincèrement merci à tout le monde. Vraiment, ma famille, je vous aime beaucoup. Merci, merci maman. Alors on va inviter peut-être maman d'aller s'asseoir. Le protocole va faire passer le gâteau. Alors il explique. Très bien. C'est toujours des avocats qui cassent les bouteilles pour tracer l'affaire. C'est pour cette raison qu'on va donner à Maître Serge la bouteille de champagne. Il va réparer après. Faites attention là où vous êtes. Je sais qu'il y en a les gens qui ont des traumas, mais ça va bouger quand même, pareil. Prenez position. Quand même, il y a une belle musique qui fait plaisir à tout le monde, particulièrement à la famille Maman Marie-Claude Mumbere Lina qui est ici. Et c'est bravo, bravo. Diego, tous ceux qui vont conduire les autos, prenez le champagne. Ça aide beaucoup. Le champagne à l'honneur de Maman Marie-Claude. Bravo. Titi. Le champagne. Titi. Titi. À l'honneur de Maman Marie-Claude. Ajoutez les mains. À l'honneur.
Amen. Amen, amen. Le pasteur Haï. Merci pour ce champagne. Merci à ce moment. C'est le cri de joie maintenant. Toute personne qui s'est déplacée ce soir pour célébrer Maman Marie-Claude. 4 secondes, c'est peu. Je vais essayer de ne pas beaucoup parler, mais mon discours va juste se limiter vraiment dans le temps. Il y a 10 ans, ici à Granby, on célébrait 50 ans d'anniversaire de Maman Marie-Claude. La plupart de vous étaient là présents. Et je voulais juste vous parler de ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années. En fait, Maman Marie-Claude, quand elle a fêté ses 50 ans, elle a pris une décision super importante de sa vie. Elle a décidé de retourner aux études à 50 ans. La même année, elle est retournée aux études. Nous, on hésitait beaucoup, ses enfants. On hésitait beaucoup pour retourner aux études parce qu'on aimait beaucoup travailler. Mais elle voulait le faire et montrer l'exemple. Elle est retournée aux études. Et depuis, elle a eu 2 diplômes. Ouais, 2 diplômes. Alors nous aussi, on s'est dit, si elle a eu 2 diplômes, alors il faut qu'on... Alors tous, après on a suivi son chemin. J'ai 2 diplômes. Nathalie a... Je pense que c'est son 2e diplôme. Joyce, 2e diplôme aussi, je pense, à moins que je me trompe. Et Mariette qui a aussi fini son 2e diplôme l'année passée, à moins que je me trompe. Sa maman a toujours été notre exemple. Et la seule chose que j'aime chez elle, elle n'aime pas juste nous dire des choses, elle fait des choses. Et c'est ça. Autre chose que j'aime chez ma mère, c'est pas qu'elle pleure pas, mais c'est larmes, elle coule de l'intérieur. C'est quelqu'un qui sait essaie quand même maîtriser les situations. Juste pour simple exemple, les 5 dernières années n'ont pas été faciles pour notre famille. Depuis 2020, d'abord chaque année, je pense qu'on perdait quelqu'un de très important dans la famille. La plupart de vous est toujours là pour nous soutenir. Chaque année, alors chaque année. Ça n'a pas été facile. Je pense que
la plupart de notre budget familial s'est beaucoup plus passé dans des deuils que dans des moments heureux. Mais je me rappelle que l'année passée, on discutait avec elle après ces moments de prière et puis elle a dit qu'à partir de cette année, nous allons commencer à célébrer. Et justement, Dieu, bon, nous sommes passés par des moments très difficiles. Et des fois, si on reste fort et debout, c'est vraiment grâce à notre maman. Elle est toujours là pour nous encourager, même quand c'est difficile. Elle nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous, qu'il n'y a rien de ce qui nous arrive. Quand on peut s'en sortir par nous-mêmes. Elle nous encourage dans la prière, et c'est vrai. On a eu des moments difficiles dans la famille, mais depuis quand même l'année passée, la joie commence à revenir. Il y a moins d'un mois, on a célébré le mariage traditionnel de Joyce. Le mariage de Maria qui l'année passée. Et pendant qu'on en parle, je vous présente, pour ceux qui n'étaient pas là, mon beau-frère Cédric. Relever la vie de la famille. Bokilo. Bah oui, Nazwaki les potas, pourquoi pas? La famille qui a longtemps pleuré et plus sourire maintenant. Et nous bénissons le Seigneur, ce n'est que le début. Nous croyons que le consolateur parfait, le Saint-Esprit, est en train de faire son tour dans la famille. Fait que ne soyez pas fatigués, on va encore vous inviter à plusieurs fêtes. Peut-être après aujourd'hui, il y aura beaucoup plus de moments de joie que de moments de pleurs. Ce sera plus de deuil. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que nous, on invite les gens que pour des deuils. Mais là, c'est fini. On va commencer à inviter les gens beaucoup plus pour des fêtes, des mariages, des anniversaires et tout ce qui est merveilleux. Et ça, c'est les dieux de ma mère. Pour finir, je voudrais juste dire un truc. Ceux qui écoutent la musique, moi j'aime beaucoup la musique. Il y a un chanteur qui s'appelle Romae, je pense. Il y a une chanson, Papa Outé. La chanson préférée de mes enfants. Chaque jour on l'écoute, même aujourd'hui sur la route on ne faisait que l'écouter. Au début de la chanson, il dit dites-moi d'où il vient, afin que je sache où je vais. Nous, notre mère, c'est notre père. Et savoir d'où elle vient, pas juste géographiquement parlant, mais sa famille, ses valeurs et tout, nous permettent quand même de savoir où nous allons. Nous nous approchons toujours à ça. Et chaque jour qui passe, on se dit que nous allons chercher à être comme elle. On ne peut jamais l'égaler. Notre maman, des fois, c'est vraiment une grâce que nous avons, c'est une grâce particulière que Dieu nous a donnée de la voir. Elle est totalement différente de nous, totalement différente. Des fois, nous-mêmes, on ne la comprend pas, mais on l'aime telle qu'elle est, et puis c'est notre lumière dans la famille. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais m'arrêter par là. Merci beaucoup d'être venu. Joyeux anniversaire, maman. On attend encore 80. C'est ça. Pour finir ici, mais particulièrement certaines personnes, Papa Talent, Maman Lumière, Shangazawa, Neige et toute la famille Hangi, pour tout ce que vous avez été pour nous. Je voudrais remercier Serge et Germaine. Je voudrais remercier Serge et Germaine pour une ou deux petites choses. Bon, les Hangi, aux autres toujours été là, ils savent l'histoire. Quand on est arrivé au Canada, maman habitait dans un 3,5. On a habité dans ce 3,5. Les gens ne venaient pas nous visiter. Serge et Germaine venaient nous visiter. Dans un 3,5, on habitait, on était à 6. Dans un 3,5, ils ont toujours été là. Et à chaque étape de notre vie, peu importe quand on les appelle, peu importe leur agenda et tout ce qu'ils ont de très occupé, ils se présentent toujours, même si c'est la dernière minute. Merci beaucoup, nous sommes très reconnaissants. On ne peut jamais vous payer, mais on sait que vous êtes là. Nous allons toujours être là aussi pour vous. La famille Hangi, mais que dire, vous on vous remercie, puis vous êtes nos quelqu'un.
Vous êtes donc quelqu'un et nous sommes infiniment reconnaissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de lire le message de Mariette, j'avais commencé un peu mon discours quand je faisais la biographie de maman. Et j'aimerais encore lui dire cette chose. Moi, Marie-Claude, tu es une femme exceptionnelle. On ne te le dit pas souvent. Des fois, je sais que tu te demandes qu'est-ce que les gens pensent de toi. Les gens te jugent sans te connaître. Les gens pensent que tu es passive parce que tu ne montres pas trop tes émotions. Mais nous, on te voit au quotidien. On vit avec au quotidien. Les défis du travail, les défis du quotidien, les étiquettes de veuvage, les gens qui pensent que tu cherches des hommes, alors que, comme papa l'a dit, Nabala Yesu, c'est ça ta devise. Il n'y a que Jésus que tu nous as toujours montré. Matin, midi, soir, chaque année, tu n'as cessé de nous rappeler que c'était Jésus qui était tout pour toi. Je sais que quand, des fois, je viens avec mes questions qui n'ont pas de réponse, tu me dis toujours, quand tout semble flou, tu ne te poses pas deux questions. Tu te dis ce que je ne peux pas faire par moi-même, ni par la prière, Dieu est capable de le faire. Et c'est la seule chose que tu m'as toujours dit. Et ce discours n'a pas changé depuis des années. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est la plus grande richesse que je retiens de toi. Que peu importe les circonstances, peu importe les on-dit, peu importe les suspicions du monde, peu importe ce que les gens pensent, il n'y a que Dieu qui a la solution. Et quand bien même je peux avoir le mot pour me défendre, quand bien même je peux avoir des preuves pour expliquer que je suis, que Jésus qui peut défendre. Et merci de nous avoir inculqué ça. Tu ne demandes jamais rien en retour. Chaque jour tu te réveilles, tu ne te dis pas j'ai des grandes filles, tu te dis mes enfants ont besoin de manger. Tu ne te dis pas j'ai des grandes filles, tu vois juste des enfants que tu as mis au monde. Mariés ou pas. Je pense que papa Cédric va les témoigner bientôt. Merci d'être venu. Mais je voulais te dire, tu es une femme au grand cœur. Que le monde qui te connaisse de l'extérieur, s'il savait qui tu es de l'intérieur, choisirait tous les jours que tu sois le leur. Et je me sens chanceuse de t'appeler maman. Je sais que ça fait bizarre que moi je suis plus grosse que toi. Mais je suis ta fille. Et ça fait beaucoup d'années que tu m'as mis au monde. Et jour pour jour, tu ne cesses d'impacter ma vie. Par ta gentillesse, par ta piété, par ton amour inconditionnel. Je sais que je suis l'enfant qui t'a fait tourner la tête plus que tout le monde. Ah ouais, c'est vrai. Yannick, tu ne peux pas confirmer comme ça en Bible. Il te dit non, mais oui. Mais je veux dire, je ne suis pas la plus facile. Pas parce que je suis compliquée, mais peut-être parce que j'ai pris un caractère de papa. Tu es la plus aimante. Mais ce que j'ai pris de toi, c'est ce grand cœur. Je refuse de voir le mal dans le monde. Je préfère ce cœur que tu as d'innocence. Où est-ce que tu crois en tout le monde? Un meilleur si on prie et si on s'aime sans jugement. Et j'apprécie ça de toi. Je ne cesserai de dire merci à Dieu d'avoir fait de toi ma mère. Cette femme que tout le monde loue. Cette femme que chaque personne qui croise s'est dit, mon Dieu, j'aimerais avoir celle-là comme ma mère. Merci d'être ma maman. Merci d'exister. Merci d'être infatigable. Merci de m'écouter. Même quand tu veux pas m'écouter, mais tu m'écoutes quand même. Je me plains matin, je me plains midi, je me plains le soir. T'es comme, elle là, elle va dormir, elle va se réveiller demain, elle aura tout oublié. Merci d'être là, maman. Merci. Merci beaucoup. Hein? Oh.